Amis, vous savez que nous, les chômeurs, on bénéficie de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Mais est-ce que vous savez que les élèves, ils ont une aide aussi, l'ARS, l'aide à la rentrée scolaire, les gars? Voilà. Mais les élèves qui touchent l'ARS, ils s'imaginent en méga RS. Voilà, ils croient que la prime, elle est pour eux. Il y a de plus en plus d'élèves qui réclament la prime de rentrée scolaire à leurs parents. Vous avez craqué. Oh, tes parents, ils t'ont donné la vie, tu leur donnes ton ARS. C'est comme ça que ça marche. Eux, c'est pas l'ARS, c'est l'ADS. Ils veulent acheter une console, ils veulent acheter un jeu de play avec. Voilà, avec la prime, ils vont acheter des armes sur Fortnite, des arbalètes, des arbranlettes. C'est vrai, les gars. Arrêtez un peu. Tu vas acheter quoi avec ton ARS? Tu vas te faire arnaquer, tu vas acheter une carte Pokémon de collection qui vaut 3 euros au bureau tabac. C'est la vérité. Tu vas acheter FIFA, tu vas acheter GTA, c'est la vérité. Voilà, bientôt ils vont réclamer la prime de naissance à leurs parents. Ouais, quand je suis né, t'as touché une prime, rends l'argent, c'est à moi, t'as craqué. Les gars, t'as des élèves, ils sont en sixième, ils réclament à leurs parents la prime d'aide à la rentrée scolaire. Mais vous, c'est pas l'ARS, c'est la kermesse. Vous allez prendre l'argent, vous allez tout flamber à la kermesse. Allez donner 400 euros à un gosse de 12 ans. Il va faire quoi avec, les gars? Voilà, il va à la boulangerie, il va acheter 200 euros de bonbons. Il va aller quoi? Il va aller à la fête foraine. Il va dire, c'est pour moi, les gars, c'est ma tournée. Arrête ton manège, frérot. Voilà, l'argent, il est mieux dans les mains de tes parents. Ils pensent que les parents, quand ils touchent la RS, ils vont au restaurant. Ouais, touche la RS, ils vont au restaurant. Ouais, allez, champagne. Allez, Simone. Allez, Monique. On trinque. Merci, la RS. Voilà. Ils pensent que le daron, il va rouler en Mégane RS, Harley Davidson, avec une veste en cuir. Non, il va juste assumer les frais du quotidien avec cette prime. C'est tout, les gars. Voilà. Tu veux une prime alors que t'es pas à ton prime, frérot, parce que et des bonnes notes, ce serait un bon début déjà. Le problème, c'est que les élèves, de plus en plus tôt, ils ont besoin d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Pour faire quoi? Rien. En plus, les enfants, ils prennent l'argent, ils le mettent de côté, ils le gaspillent jamais. Vous n'avez pas remarqué? Les gars, de nos jours, le problème, c'est que les gosses, ils ont besoin d'oseille de plus en plus tôt. Au moins, les gars, j'ai pas ressenti le besoin d'argent avant l'âge de 18 ans, l'âge de 17 ans. Là, à 12 ans, ils veulent de l'oseille. Regardez la preuve. Quand tu dis à un gosse, tu veux quoi comme cadeau pour Noël? De l'oseille. Pour ton anniversaire? De l'oseille. Oula! C'est grave de dire ça. À 10 ans, ils te disent quoi? Je veux de l'oseille, je sais quoi faire avec. Oh, c'est grave, ça fait peur. En plus, leurs activités des gosses de nos jours, il n'y a aucune activité qui est gratuite. Tu fais quoi ce week-end? Laser game. Quoi laser game? C'est cher le laser game. Va jouer à trap-trap. Va jouer à cache-cache. C'est gratuit, mon pote. Voilà. Ou alors, ouais, je vais faire un bowling. Quoi un bowling? C'est cher le bowling. Va jouer à la balle aux prisonniers. C'est gratuit, mon pote. Voilà. Ils font plus d'activités gratuites. Ils veulent faire un five. Mais c'est payant un five, mon pote. Voilà. Va jouer dehors, frérot. Pourquoi tu veux faire un five à l'âge de 12 ans? Ou alors, ouais, je vais faire du karting. Du karting? Va faire du paddle. Tu prends une planche de carton, tu montes dessus, c'est gratuit. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le paddle, c'est la pire activité jamais inventée? Voilà, le paddle. Tu prends un morceau de carton, n'importe quel morceau de carton que tu trouves dehors, tu montes dessus, tu prends un balai, tu pagaies, t'as fait du paddle. Voilà, les gars. Tu vas chez toi, tu prends la planche à repasser, tu montes dessus, t'as fait du paddle. C'est incroyable. Ceux qui font du paddle, c'est ceux qui n'ont pas assez de courage pour faire du surf. Assumez un peu. Mais le pire, c'est que ceux qui font du paddle, ils se la pètent. Ils postent des photos sur Instagram. En mode une photo avec la légende au milieu de nulle part. Ouais. L'amour est un océan, à toi de pas faire de vagues. Qu'est-ce que tu racontes? Avec ton skateboard sans roulette là, voilà, ton skateboard aquatique. C'est incroyable. En plus, ils te disent quoi? Le paddle, tu peux en faire quand il n'y a pas de vagues. Ouais, tu peux jamais en faire alors. Il y a toujours des vagues à la mer. C'est comme si tu achètes des skis et on te dit tu peux en faire quand il n'y a pas de neige. Wesh. Voilà, c'est pour ça que ceux qui font du paddle, tout le temps ils en font dans des lacs pourris vers Lyon. Voilà que c'est vrai. La vérité, la team, j'ai essayé le paddle, hein. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Le problème avec le paddle, c'est que quand t'es dessus, tu prends vite confiance. Voilà. Au début, t'es prudent. Petit à petit, tu t'éloignes, tu vas au large. À la fin, tu crois que tu peux faire le tour du monde avec la vie de ma mère. Tu veux plus t'arrêter de partir, frérot. J'avais peur de mal finir. C'est pour ça que tu vois les Instagrammeuses. Les Instagrammeuses, elles sont là, elles font une story sur leur paddle. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Ouais, il n'y a pas un bruit. T'es au milieu de nulle part. Ouais, je t'ai perdu, ma petite. Oh là, c'est pour ça qu'il n'y a pas un bruit. C'est pas rassurant qu'il n'y a pas un bruit. Elle est contente, elle, t'as vu? Écoutez, il n'y a pas un bruit. Ouais, il n'y a pas un bruit. Tu vas voir un bruit de requin, il va arriver. Voilà. Après, elle te dit quoi, l'Instagrammeuse? Elle est sur son paddle au milieu de nulle part. Ouais, au milieu de nulle part, inquiète-toi en fait. Elle a risqué sa vie pour une story. Oh là, mon frère. Quand elle est au milieu de nulle part, je te dis, ouais, c'est calme. Non, elle est perdue. Voilà. Elle est complètement paumée. Ouais.
J'ai du mal à réaliser où je suis. Tu sais pas où t'es. Oh là, tu sais pas, t'es perdu. T'es aux frontières d'Australie, là, les côtes australiennes. Tu vois pas, il y a un requin qui va... Meuf, elle vient me voir, elle me dit, ouais, Momo, ça marche plus entre nous. Faut qu'on parle. Faut qu'on baise. La vie de ma mère, faut qu'on baise. Et tout ira mieux entre nous. Une discussion. Ça n'a jamais rien arrangé. Par contre, une bonne fellation, c'est vrai, les gars. Faut qu'on parle. Après, tu lui dis, allez, viens, on parle. C'est pas une discussion, c'est un interrogatoire. Voilà. Elle te pose des questions dont elle a déjà les réponses. Elle te dit quoi? T'étais où hier? Hein? Je sais tout. En mode elle bosse avec le FBI. En mode elle bosse avec la CIA. Je sais tout. J'ai mes sources. Eh, t'as juste volé mon téléphone pendant que je dormais. Fais pas la meuf. C'est incroyable. Après, elle te dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Ne tombez jamais dans ce piège. Les meufs qui vous disent, faute avouée, à moitié pardonnée. Non, faute avouée, à moitié pardonner ses fesses à un autre, les gars. La vie de ma mère, c'est ça. Faute avouée, à moitié pardonner son cul à un autre. La vie de ma mère, c'est ça. Pardonner. Elle pardonner ses fesses. Oui, c'est vrai. Elle pardonne pas. Les meufs, c'est comme les policiers. Voilà. Oh, tu peux avoir tué quelqu'un. Le policier, il te dit, avoue. Avoue. Tu feras 1 semaine de placard. Avoue. Hein? Avoue. Même ton avocat commis d'office. Oh, lui, il sert à rien. Hein. L'avocat commis d'office, voilà. Sans lui, tu prends 1 an de prison. Avec l'avocat commis d'office, tu prends 10 ans. Voilà, tellement il est nul. Avoue. Avoue, je te dis. Le juge, il te fera une grâce. Oui, tu feras 1 semaine de tige. Voilà, tu feras un peu de garde à vue, bracelet électronique. Tu seras mise à l'épreuve et rien de plus. Voilà, tu prends plus au final. Tu avoues, tu prends 30 ans. Tu avoues pas, tu prends 20 ans. Ah, c'est incroyable. Donc les meufs, c'est comme la justice. Voilà, ils t'embrouillent. C'est incroyable. Avoue. La meuf, même t'as fait une grosse bêtise, comme un policier. T'as fait un meurtre, il vient te voir. Avoue. Avoue. Le juge sera clément avec toi. Avoue, je te dis. T'as tué quelqu'un, ça arrive à tout le monde, d'accord? Est-ce que t'as fait esprit? D'accord? C'était un coup de sang, t'étais un peu énervé, ça arrive à tout le monde, d'accord? Le juge, il comprendra, le juge. Avoue. Avoue, je te dis, comme la meuf, voilà. Avoue. À la fête, fais la misère pendant 10 ans, frère. Faut avouer, à moitié pardonner. Faut avouer, à Poitiers, pardonner ses fesses à un autre. Ça oui, les gars, ça je peux accepter. Voilà, à Poitiers, elle pardonnait ses fesses. Pas à moitié pardonner, elle pardonne rien du tout. Elle part et elle donne. Oui, elle part et elle donne ses fesses. Ça oui. Voilà. La meuf, c'est ça. Une fois qu'elle a la réponse, tu crois que je vais rester avec un chien comme toi, qui m'a trahi, qui m'a trompé, ça, le chien. Voilà. Toujours les chiens. Le jour où tu me perdras, c'est là que tu te rendras compte à quel point j'étais importante pour toi. Tu verras. Moi, les gars, je connais des mecs, avec leurs meufs, ils passent jamais aux aveux. Voilà, les gars. Tant que la meuf, elle a pas une vraie preuve matérielle, ils nient jusqu'à la mort. Voilà. Ouais, je sais que t'étais avec elle hier. T'as une preuve ADN? Est-ce que t'as des empreintes? T'as relevé des empreintes ou pas? T'as pas de preuve physique. Comment tu sais que j'étais là-bas? Oula, les gars, comme ça, sur la vie de ma mère. Ouais, je sais très bien que t'as couché avec l'autre. T'as retrouvé l'arme du crime ou pas? Est-ce que t'as retrouvé le préservatif usagé? Oui ou non? Non. Alors chute. Chute, j'ai un alibi. J'ai un alibi. C'est quoi ton alibi? Un alibite. J'étais chez Yanis. Yanis, la vie de ma mère, ce sacré gros pénis. Hein. Toujours Yanis, hein. Toujours dans les mauvais coups, les gars. Mais il y a des mecs, ils avouent jamais. Allez, avoue. Avoue. Je vais être clémente avec toi. Je vais te pardonner à moitié. Tu vas partir donner tes